Bonjour. Après avoir trouvé les primitives des fonctions qu'on a à gauche, donc en commençant par la fonction f de x égale à 3, f de x égale à 2x à la puissance 3, etc., etc., f de x égale à exponentielle de x. Maintenant, nous allons utiliser la même démarche pour trouver les primitives des fonctions qui sont à droite. Pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo sur ma chaîne, c'est pas nécessaire de la regarder pour pouvoir comprendre ce que je vais faire, vu qu'à chaque fois je vais réexpliquer la démarche. Et donc l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est d'essayer de trouver la primitive de ces fonctions. Et je vais souvent dire, utiliser le terme intégrer une fonction pour dire que je cherche sa primitive. Donc intégrer la fonction f de x égale à pi, ça revient à dire que je cherche sa primitive. Et donc l'esprit de cette démarche c'est quoi? C'est de pouvoir intégrer des fonctions sans avoir besoin d'apprendre par cœur les formules enfin les primitives usuelles. Il faut juste savoir dériver certaines fonctions. Et j'ai fait des vidéos sur ça il y a quelques mois. Elles sont sur ma chaîne. Et c'est très simple à comprendre. Mais encore une fois, t'as pas besoin de les regarder pour pouvoir comprendre ce que je vais faire maintenant. Et donc, il faut juste savoir dériver les fonctions usuelles et avoir un bon sens, ce qui est pas extrêmement difficile à acquérir. Enfin, c'est simple à acquérir. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas encore calculé les primitives des fonctions que j'ai ici. Et donc, je vais faire les choses en live et je vais essayer en même temps de vous expliquer comment je fais pour trouver les primitives. Donc, sans s'attarder plus, on va commencer par la fonction f de x égale à pi. Bah, f de x égale à pi, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce que ça pourrait être, sa primitive? C'est ça la question qu'on se pose. Ça pourrait être quoi sa primitive? Est-ce que ça peut être la fonction 1 sur x? Vous allez me dire non. Et la réponse c'est non, parce que si on dérive 1 sur x, on a moins 1 sur x au carré. Et donc, là j'avais 1 sur x, là j'ai 1 sur x à la puissance 2. Donc les choses sont pires. Ce que j'aimerais bien, c'est un truc en fonction de x, que si je dérive, je trouve une constante. Et tout simplement, c'est la fonction x, la fonction f de x égale à x. Vu que si je dérive la fonction f de x égale à x, bah en fait, f' de x, c'est 1. Et donc, si je calcule la dérivée de la fonction f de x égale à 2x, bah, la dérivée c'est f' de x égale à 2. Ça, vous le savez bien. Et si je dérive la fonction, et qu'est-ce que je trouve? F' de x égale f' de x égale à pi. X égale à pi. X égale à pi. Et donc j'ai trouvé une primitive de cette fonction-là. La démarche va être plus claire sur une fonction qui est plus compliquée, notamment la fonction f de x égale à 3x carré moins 1 tiers de x plus 2. Donc de, si on a une somme de fonctions qu'on sait intégrer, par exemple, si je veux trouver la primitive de f plus g plus h, et que je sais que la primitive de petit f c'est grand F, la primitive de petit g c'est grand G, la primitive de petit h c'est grand H, bah c'est simple. Enfin, la primitive de petit f plus petit g plus petit h, c'est grand F plus grand G plus grand H. En fait, la primitive de la somme, c'est la somme des primitives. C'est ça la règle. Et donc, ici, bah, j'identifie cette fonction. F de x égale à 3x carré. J'identifie la fonction f de x égale à 2. Et j'identifie la fonction f de x égale moins un tiers de x. Et donc, ma fonction f de x, c'est la somme des trois. Donc, maintenant, on sait intégrer les constantes. Parce que 2, bah, tout simplement, sa primitive, c'est 2x. C'est comme pi, sa primitive, c'est px. La primitive de 2, c'est 2x. Après, j'ai moins un tiers de x. Je cherche sa primitive. Donc, ça pourrait être quoi? Est-ce que c'est 1 sur x? Ben non, 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré. Est-ce que c'est racine de x? Ben non, parce que racine de x, si je dérive, c'est 1 sur 2 racine de x. Est-ce que c'est x? Non, parce que si je dérive x, j'ai 1. Par contre, je vois que ici j'avais x à la puissance 1, et là j'ai 1 qui est égal à x à la puissance 0. Donc j'ai remarqué qu'en dérivant x, la puissance a diminué. Donc peut-être, si je dérive x au carré, bah, enfin, la puissance va diminuer et j'aurai un truc en fonction de x. Et c'est effectivement ce qui se passe. Si je dérive x carré, bon, encore une fois, cette notation n'est pas correcte. Normalement, il faut noter comme ça. X, la fonction qui est ax associe x carré, le tout prime.
et pas juste x carré prime, mais on s'en fout, on cherche juste à comprendre la méthode. Donc, je reviens à ce que je disais. Si on dérive x carré, bah, effectivement, j'ai 2x. Et ça nous plaît bien. Or, moi, je cherche la primitive de moins un tiers de x, et pas 2x. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la formule que j'ai. X carré prime, c'est égal à 2x. Et en fait, le 2 que j'ai ici, comment je m'en débarrasse? Tout d'abord, il faut diviser par 2. Donc là, on va multiplier par 1 sur 2. Et là, on va multiplier par 1 sur 2. Enfin, si je multiplie le résultat par 1 sur 2, il faut aussi multiplier la formule que j'ai par 1 sur 2. Et là, j'aurai x. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'intégrer x. C'est pas de trouver la primitive de x. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver la primitive de moins un tiers de x. Donc, moins un tiers de x. Et donc, bah, si je multiplie ici par moins un tiers, ce que j'ai aussi ici, il faut le multiplier par moins un tiers. Et donc, bon, là aussi, ça fait se multiplier par moins un tiers. Et donc, là, j'ai une fonction que, si je dérive, je trouve moins un tiers de x. Et il suffit de faire le calcul, moins un tiers fois 1 sur 2, c'est moins 1 sur 6 fois x carré. Et donc ça, c'est la primitive de moins un tiers de x. Et après, il me reste 3x carré à intégrer. Comment j'intègre 3x carré? Comment je trouve la primitive de 3x carré? Bah, j'ai remarqué qu'avec les fonctions x à la puissance quelque chose, si je dérive, je fais diminuer la puissance. Donc peut-être, le truc qu'on va dériver pour trouver x carré, c'est x à la puissance 3. Mais si je dérive x à la puissance 3, qu'est-ce que je trouve? Vous connaissez bien la formule, je trouve 3x. Pour rappel, la dérivée de x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n-1. Donc on observe bien on remarque bien que la puissance diminue quand on dérive. Et donc si je dérive x à la puissance 3, je trouve 3x au carré. Faut pas oublier le 3x carré. Et bah enfin, ça nous arrange bien parce que c'est ce qu'on cherche on cherche une primitive de 3x carré. Et donc c'est x à la puissance 3. Du coup, ma fonction f c'était 3x carré. Je vais renoter ça ici. F de x c'était 3x carré moins un tiers de x plus 2. Et donc ça, sa primitive c'est x à la puissance 3. Ce que j'ai ici, sa primitive c'est moins 1 sur 6 x carré. Et ce que j'ai ici, sa primitive c'est 2x. Donc, la primitive de petit f, c'est la fonction grand f de x égale x à la puissance 3 moins 1 sur 6 x carré plus 2x. Et c'est bon, on est content. On a trouvé la primitive de la fonction f de x égale à 3x carré moins 1 tiers de x plus 2. Maintenant, on va passer à la suivante, qui est 3 sur racine 7x plus 2. Donc, f de x égale à 3 sur racine 7x plus 2. Et celle-là, elle a l'air un peu plus compliquée. Parce que j'ai une racine. Et dans la racine, j'ai pas que x. J'ai un truc, enfin, j'ai 7x plus 2. Là, si on voit la racine, ça veut dire que il me faut un truc, une fonction que, si je la dérive, j'ai racine dans ma dérivée. Je sais que si je dérive x à la puissance n, j'ai juste x à la puissance n-1 dans la dérivée. Enfin, n fois x à la puissance n-1. J'ai pas de racine. Si je dérive 1 sur x, j'ai moins 1 sur x carré. J'ai pas de racine dans la dérivée. Le seul moment où j'ai une racine dans ma dérivée, c'est quand je dérive la fonction racine de x. Et quand je dérive, j'ai quoi? J'ai 1 sur 2 racine de x. Par contre là, j'ai pas... enfin, à l'intérieur de la fonction racine, j'ai 7x plus 2. Et donc, comment avoir ça? Enfin, c'est une composée de fonctions. On prend x, on lui associe 7x plus 2, et ensuite on lui associe racine 7x plus 2. Donc, ce que j'ai ici, c'est une composée de fonctions. Et ça, qu'est-ce que ça peut nous indiquer? On va nommer cette fonction u, donc la fonction qui est à x associe 7x plus 2, et la fonction racine 7x plus 2, bah, c'est juste la fonction racine. Et donc,
En fait, là, dans ma dérivée, j'ai f de x égale à quelque chose sur racine. Donc, je vais essayer de voir quelle fonction je peux dériver pour avoir ça. Vu que je sais que pour avoir racine dans le dénominateur, il faut dériver la fonction racine de x. Alors, pour avoir racine de u dans le dénominateur, il faut dériver racine de u. Donc, si je dérive racine de u, qu'est-ce que j'ai? Vous vous rappelez, c'est quoi la dérivée d'une composée de deux fonctions? C'est u' fois la dérivée de racine, qui est 1 sur 2 racine de x, sauf qu'on remplace x par u. Donc la formule, c'était quoi? C'était f rangé. Le tout prime, c'est quoi? C'est g' de... Enfin, c'est pas g seconde. C'est g' de x fois f de g de x. C'est la formule que j'ai utilisée ici, telle que g c'est u, et f c'est la fonction... enfin, f c'est la fonction racine. Donc, en fait, là j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, vu que là j'ai en partie... Enfin, je sais comment avoir 1 sur racine de u dans une dérivée. Et donc, je vais essayer de dériver racine 7x plus 2 pour voir ce que ça donne. Donc, racine 7x plus 2, si je le dérive, j'ai quoi? Euh, j'ai u', donc j'ai la dérivée de 7x plus 2 qui est 7, fois 1 sur racine de u. Alors, 1 sur racine 7x plus 2. Et donc, est-ce que ça ressemble pas beaucoup à ce que... Ah, sur un 2, parce que il y a le 2 qui est là. Et est-ce que ça ressemble pas à ce que j'ai ici? Bah si, à une constante près. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un 3 dans le nominateur. Et donc, vous pouvez deviner ce que je vais faire. Je vais multiplier par 1 sur 7 pour dégager le 7 que j'ai dans le nominateur, qui m'intéresse pas. Et je vais multiplier par 3. Et en faisant ça, bah, le 7 il se simplifie avec le 7. J'ai encore le 2 dans le dénominateur qui me gêne. Donc pour le simplifier, je vais multiplier par 2 le nominateur. Et là aussi, il faut multiplier par 2. Et donc si je dérive la fonction 2 fois 3 fois 1 sur 7, qui est égal à 6 sur 7 fois racine 7x plus 2, je trouve, là encore le 2 il se simplifie avec le 2, je trouve la fonction 3 sur racine 7x plus 2. Et donc j'ai trouvé une primitive de la fonction qui m'intéresse. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin, bah, bravo à vous. Enfin, vous êtes parmi les rares qui arrivent à se concentrer jusqu'à la fin d'une vidéo un peu technique comme celle-là. Et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Laissez-moi vos avis en commentaire et laissez-moi un pouce bleu. Ça me motive pour faire plus de contenu. Donc, à la prochaine.